Bienvenue et heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, qui sont les rites. J'ai intitulé cette vidéo « Les rites et la finitude ». Alors, lorsque je vous parle de rites, bien évidemment, je vous parle des rites qui sont pratiqués notamment dans les écoles bouddhistes, bien évidemment. Contrairement à ce que l'on pense, le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, a déclaré les cérémonies et certains rites comme étant un obstacle à la délivrance, à la réalisation. On ne vous en parle bien sûr jamais. Non pas qu'il ne faille pas faire de cérémonies, mais cela va dans le sens de l'attachement à certaines pratiques, à certains rites, à certaines cérémonies, qui, effectivement, étant, comme je viens de vous le dire, un attachement, constituent un obstacle à la réalisation personnelle. Il serait bien sûr ridicule de condamner ces merveilleuses offrandes comme celles des fleurs ou des parfums. Ces offrandes qui nous permettent de vénérer, de faire remonter le souvenir des maîtres du passé, de faire remonter le souvenir des parents qu'on a aimés, des êtres chers. L'offrande de fleurs, l'offrande des parfums, l'encens que l'on pose. Tout cela nous aide à amener progressivement à méditer sur l'impermanence des choses, de toutes choses, mais surtout sur notre propre finitude. Penser par contre que ces offrandes participent à quelque mérite que ce soit est une erreur vraiment profonde. Et d'ailleurs, cette erreur est illustrée dans l'enseignement du Zen par un dialogue qui a eu lieu entre Bodhidharma et l'empereur de Chine. Bodhidharma prend un risque énorme lorsqu'il fait remarquer au souverain que toutes les offrandes qu'il a faites et que tous les temples qu'il a construits, tout cela n'a servi à rien que de faire du bien à son petit ego. C'était quelque chose qu'il valait mieux ne pas dire à un souverain. Mais Bodhidharma s'en est bien sorti quand même. Penchons-nous sur la pratique de l'offrande des fleurs. Qu'est-ce que cela symbolise? Tout d'abord, nous y voyons et nous y mettons la beauté et l'harmonie sur un autel, c'est magnifique. Mais lorsque nous y réfléchissons, nous constatons que rapidement, les fleurs fanent. La symbolique ne serait-elle pas dans cette dégradation? En poussant un peu plus loin le raisonnement, nous constatons que le message qui nous est envoyé est « cela fut, cela n'est plus ». Pourtant, les fleurs sont le symbole de la vie, puisqu'elles servent dans la nature à la reproduction. Il y a également le second rituel que presque toutes les pratiques spirituelles utilisent, l'encens. Le symbole de l'encens. Il se situe, ce symbole, dans la transformation en fumée et en cendre. La fumée s'élève vers le ciel, les cendres vont vers la terre. L'encens disparaît dans des circonvolutions. Là encore, comme pour les fleurs, cela qui fut n'est plus. Alors, quel mérite trouvons-nous à offrir des fleurs et de l'encens à une entité imaginaire? Je vous laisse avec cette question. Mais personnellement, je pense que l'on se fait à soi-même une offrande qui exonère, qui rassure, exactement comme l'empereur
à l'époque, qui construisaient des temples et faisaient des offrandes. Maître Deshimaru avait une maxime, Moshotoku. Moshotoku veut dire sans but ni profit. Autrement dit, pas de récompense. De la même manière qu'il n'y a pas non plus de rétrocession de l'acte lorsque nous commettons quelque chose de répréhensible dans la vie courante. C'est la loi qui fait la différence, la loi humaine. Mais la loi universelle, elle, n'est pas entachée. Ce qui est réalisé pour ce que c'est. Nous ne pouvons pas perpétuellement nous satisfaire de chacun de nos actes afin d'en tirer bénéfice. Nos actes sont nos actes. Ils n'expriment que ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont. Il est vrai que dans beaucoup de pratiques spirituelles, nous assistons à une forme de fétichisme religieux. On collectionne les objets religieux, les gris-gris. Mais lorsque les collectionneurs sont confrontés à leur propre réalité, soudain, le château de cartes de l'ego s'effondre et toute cette collection de projections que l'on a mis dans les gris-gris et dans les objets disparaît. Le fétichisme bouddhiste, par exemple, est pour les pratiquants un attachement qu'il faut à tout prix bannir. C'est également valable en ce qui concerne les pratiques excessives. La pratique de la méditation n'est pas un sport de combat. On pourrait dire que c'est un sport de perfectionnement, de patience, de résilience. Le Bouddha nous propose une vie plus facile, en naviguant dans cette existence le plus simplement possible, en évitant les écueils illustrés par toutes ces souffrances générées par l'attachement. Notre mal-être. Il n'y a aucun mérite à pratiquer des rituels. Ceux qui pensent accumuler des mérites par la pratique de rituels se dirigent inexorablement dans une voie sans issue. Ils ne font qu'alimenter la peur de leur disparition certaine, comme les fleurs ou l'encens. Souvenez-vous que la pratique de l'encens, ce fut, mais ce n'est déjà plus, et également la pratique des fleurs pour entretenir le souvenir, tantôt remercier avec gratitude les êtres qui nous ont été chers, nous permet en réalité de découvrir ce que nous sommes à travers une conduite d'humilité et de justesse. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes écrits sur le site calameo.com. Dans la rubrique Auteur, tapez Félix Hellens. Et nous finirons avec Épicure. Une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté, justice. Celles-ci à leur tour sont inséparables d'une vie heureuse. Soyez heureux. À bientôt.